Le mois de mai, d'un bout à l'autre du Canada, c'est le mois du patrimoine asiatique. On vous présente ce soir le portrait d'une génération de jeunes Asiatiques. Ils vivent dans le Grand Montréal. Ils ont fait le choix de vivre et travailler en français. Pascal Robida. Mais je suis très optimiste parce que... L'écrivaine Kim Thuy incarne à elle seule toute une génération d'Asiatiques qui ont choisi de vivre et travailler en français au Québec. On dit souvent que, par exemple, la communauté chinoise est beaucoup plus anglophone que francophone, mais c'est pas vrai. La raison du renversement de cette tendance en une génération, la loi 101. Dans la région métropolitaine de Montréal, les jeunes Asiatiques nés au Québec sous la Charte de la langue française sont maintenant établis dans plusieurs domaines professionnels. Leurs parents immigrants ont prôné l'éducation qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir. J'ai été à l'école des jeunes découvreurs. J'étais moi et ma sœur, les seuls encore là asiatiques qui étaient là. Toute mon éducation jusqu'à l'université s'est faite en langue française. Ponora Eng a grandi à Saint-Hubert au sein d'une famille sino-cambodgienne. À 32 ans, il est devenu avocat en droit des affaires. Une langue, c'est une force. Deux langues, c'est encore plus fort. Mais à la base, je pense que le français lui-même, étant donné que c'est la première langue au Québec, c'est presque une obligation, je vous dirais, d'être capable de pouvoir parler cette langue-là. Hoi Tim est une jeune fiscaliste qui a passé son enfance dans le nord de Montréal. Mon socle, c'est une identité sud-asiatique qui vient du sud-est. Puis ensuite, les apprentissages que j'ai bâtis, que j'ai scelle autour de cette identité première-là, ça se bâtit autour du français, premièrement, parce que c'est la première langue que j'ai appris quand je suis arrivée ici. La langue française est donc bien ancrée en elle. Donc, je travaille en français, je lis, je vis en français, je communique avec mes parents en français. Les Asiatiques québécois de souche francophone sont nombreux au point qu'ils se sont regroupés en fondant l'Association des jeunes professionnels chinois et asiatiques. La présidente actuelle est fière de compter plus de 400 membres. Et ceux qui parlent pas du tout français, ce serait à peine 5%. L'association est donc venue combler un besoin chez les jeunes professionnels chinois. On est une voix de la jeunesse asiatique ici qui s'implique dans la communauté, qui s'implique dans la société québécoise. Et puis on veut faire comprendre que nous sommes des Québécois, tout comme les autres, mais juste d'origine asiatique. Plusieurs tiennent d'ailleurs à léguer le français comme héritage. Mes enfants, je vais donner l'habitude de parler en français. C'est une très belle langue. C'est une langue aussi qui est difficile à maîtriser si on ne commence pas avec le français. Pour Kim Thuy, l'ascension des jeunes Asiatiques francophones devrait faire l'objet de fierté des Québécois d'avoir accepté des vagues d'immigration. J'espère qu'à chaque fois qu'ils nous croisent dans la rue, ils ont un sourire et on dit « Ah, ça c'est la preuve de notre gentillesse, de notre générosité. » Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.